Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les prières de minuit portent un poids si profond? Pourquoi prier à minuit ou à 3 heures du matin semble-t-il avoir un pouvoir unique? La prière, en essence, est une conversation entre vous et Dieu, un dialogue divin qui transcende le physique et touche le spirituel. Cependant, le pouvoir de la prière devient encore plus puissant lorsqu'elle se déroule dans le calme de la nuit, spécifiquement à minuit ou vers 3 heures du matin. Mais pourquoi cela? Explorons cette question. Prier à minuit n'est pas une tâche facile pour la plupart des gens. Cela nécessite un certain niveau d'engagement et de discipline. Pensez-y, quand le monde autour de vous est enveloppé dans la tranquillité du sommeil, vous êtes éveillé, engagé dans une conversation spirituelle. Cet acte lui-même démontre une forte dévotion à vos pratiques spirituelles. Il est intéressant de noter que ce niveau d'engagement peut potentiellement renforcer l'efficacité et le pouvoir de vos prières. C'est le mystère que beaucoup de gens peuvent ne pas comprendre. L'idée que le royaume spirituel fonctionne différemment du royaume physique. Un aspect clé de ce mystère est que les actions qui produisent les plus grandes récompenses sont souvent celles que nous éviterions naturellement en raison de leur nature sacrificielle. Par exemple, choisir de prier pendant les heures tardives de la nuit, entre minuit et 3 heures du matin, alors que la plupart des gens préfèrent dormir. Très peu de personnes sont prêtes à rester éveillées à ces moments-là pour prier ou participer à d'autres activités spirituelles. Donc, lorsque quelqu'un décide de renoncer à son sommeil pendant ces heures pour se livrer à des prières sérieuses, ces prières deviennent plus puissantes parce qu'il sacrifie le plaisir en échange d'un gain spirituel. Ce n'est pas simplement un concept tiré de nulle part. C'est une pratique qui a été démontrée par Jésus lui-même. Dans le livre de Marc, chapitre 1, verset 35, nous trouvons ceci. Très tôt le matin, alors qu'il faisait encore sombre, Jésus se leva, sortit de la maison et alla dans un lieu solitaire où il pria. Si Jésus, avec sa connexion divine, trouvait de la valeur à prier dans le calme des premières heures, combien plus nous, en tant que disciples du Christ, pourrions-nous bénéficier de cette pratique? Cette idée de renoncer à votre confort personnel pour une croissance spirituelle est la première raison pour laquelle les prières de nuit sont très efficaces. C'est comme le jeûne. La raison pour laquelle le jeûne est très puissant n'est pas parce que vous avez décidé de ne pas manger. C'est parce que vous avez décidé de sacrifier votre nourriture en échange d'un engagement spirituel. Mais clarifions une chose ici. L'efficacité de la prière ne dépend pas uniquement de l'heure de la journée. Ce n'est pas comme si vos prières de midi étaient moins significatives que vos supplications de minuit. Non, pas du tout. Le pouvoir de la prière dépend beaucoup plus de la foi et de la sincérité de la personne qui prie. Il s'agit de votre croyance en Dieu, de votre confiance en ses plans et de votre sincérité à chercher sa guidance. Alors pourquoi prier à minuit est-il considéré comme si puissant? Eh bien, c'est principalement parce que les prières de minuit offrent souvent un temps de communion ininterrompu et concentré avec Dieu. C'est un moment où vous pouvez chercher sa guidance, sans que l'agitation de la vie quotidienne n'interrompe vos pensées. C'est un moment où vous pouvez demander la délivrance de vos soucis et de vos angoisses, sans que le bruit du monde n'étouffe vos paroles. Les prières de minuit offrent un temps de communion ininterrompu et concentré avec Dieu, un moment pour chercher sa guidance et vivre des rencontres divines. Chers auditeurs, c'est le pouvoir des prières de minuit. La deuxième raison pour laquelle les prières de minuit sont puissantes est que l'heure de minuit est souvent considérée comme un moment de guerre spirituelle intense. Éphésiens, chapitre 6, verset 12, nous dit « Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les maîtres des ténèbres de ce monde, contre la méchanceté spirituelle dans les lieux élevés. » Ce verset nous révèle la lutte spirituelle invisible qui se déroule particulièrement dans les heures de minuit. Pourquoi minuit? Pouvez-vous demander? L'heure de minuit est un moment où les forces du mal sont les plus actives. L'obscurité de la nuit est souvent associée aux forces du mal, faisant de minuit un moment privilégié pour la guerre spirituelle. C'est pendant cette période que Satan et ses agents préfèrent lancer des attaques contre le peuple de Dieu. Dans le chapitre 1 de la Genèse, Dieu dit «
La grande lumière régnera sur le jour, et la petite lumière régnera sur la nuit. Maintenant, vous pourriez vous demander, comment s'engage-t-on dans une telle bataille? La réponse ne réside pas dans la force physique ou les armes, mais dans la puissance de la prière. La prière est notre arme spirituelle, notre bouclier contre ces forces. C'est par la prière que nous pouvons tenir bon contre les puissances des ténèbres, car la prière nous connecte à la source ultime de pouvoir et de lumière, Dieu lui-même. Prier à minuit pendant cette période d'activité spirituelle intense, c'est mener la bataille dans le camp de l'ennemi. C'est un acte de défi spirituel, une affirmation de foi. C'est une déclaration ouverte que même dans les heures les plus sombres, nous choisissons de chercher Dieu. À minuit, la bataille spirituelle est intense, mais avec la prière, nous sommes équipés d'une arme puissante. Alors, lorsque l'horloge sonne 12, mettons notre armure spirituelle, tenons ferme dans la foi et engageons-nous dans cette bataille de minuit par la prière. Les prières de minuit sont également associées à la délivrance des afflictions et à l'obtention de percées. Cette vérité profonde est magnifiquement illustrée dans le livre des Actes, chapitre 16, versets 25 et 26. Ici, nous voyons l'apôtre Paul et Silas, enchaînés et emprisonnés, priant fervemment et chantant des hymnes à Dieu à minuit. Leur foi et leur persévérance face à l'adversité, couplés à leur dévouement à la prière, ont abouti à une intervention miraculeuse. Un grand tremblement de terre a ébranlé les fondations de la prison, ouvrant les portes et desserrant les chaînes qui les liaient. Non seulement ils ont été physiquement libérés de leurs chaînes, mais leurs actions ont également conduit à la délivrance spirituelle de leur geôlier. Celui-ci, témoin de leur foi et de l'événement miraculeux, leur demanda « Que dois-je faire pour être sauvé ?» Ce à quoi ils répondirent « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta maison. » Cette histoire illustre magnifiquement le pouvoir et le potentiel des prières de minuit. Elle nous montre que même dans nos heures les plus sombres, lorsque nous nous sentons enchaînés par nos circonstances, nos épreuves, nos peurs, nos prières peuvent provoquer une intervention divine. Elles peuvent ébranler les fondations même de nos problèmes, briser les chaînes qui nous lient et ouvrir des portes à de nouvelles possibilités. Tout comme Paul et Silas ont vécu la délivrance et la percée dans leur heure de minuit, nous aussi, nous pouvons le faire. Que ce soit une délivrance d'une situation difficile, une percée dans un domaine de notre vie où nous avons du mal, ou même le salut d'un être cher, les prières de minuit peuvent ouvrir la voie. Rappelez-vous, le pouvoir de la prière n'est pas confiné à un moment particulier. Plutôt, c'est la foi et la sincérité de celui qui prie qui font vraiment la différence. Enfin, l'heure de minuit est un moment de visitation divine, un moment pour rencontrer Dieu de manière profonde. Dans le livre de l'Exode, chapitre 12, versets 29 et 30, nous trouvons un exemple puissant d'une visitation de minuit. Ici, nous voyons Dieu se déplacer avec une puissance puissante à minuit, apportant la délivrance à son peuple. Les Israélites avaient été réduits en esclavage en Égypte pendant des centaines d'années, criant pour la liberté, et c'est à minuit que Dieu a mis en œuvre son plan de délivrance. Ce passage nous montre que minuit peut en effet être un moment d'intervention et de délivrance divine, un moment où Dieu se déplace puissamment en faveur de son peuple. De même, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25, verset 6, nous trouvons un autre exemple d'une visitation de minuit. Dans cette parabole, le cri retentit à minuit. « Voici, l'époux vient, allez à sa rencontre. » Cette parabole nous enseigne l'importance de la vigilance, d'être spirituellement préparé et attentif, particulièrement pendant l'heure de minuit. 6 exemples scripturaires démontrent que minuit n'est pas seulement une heure de la journée, mais un moment spirituel, un rendez-vous divin en quelque sorte. C'est un moment où Dieu se déplace, où il visite son peuple, où il apporte la délivrance et la percée. En priant à minuit, en cherchant Dieu dans le calme et la tranquillité, nous nous ouvrons à ces visitations divines. Nous nous positionnons pour rencontrer Dieu, pour l'entendre, pour recevoir sa guidance, sa délivrance, sa percée. Nous nous alignons sur la réalité spirituelle de l'heure de minuit, ouvrant nos cœurs et nos esprits à la possibilité d'une rencontre divine.
Minuit offre une opportunité unique de se connecter avec Dieu, libre des distractions de la journée. Ainsi, alors que le monde autour de nous dort, éveillons-nous au potentiel que ce moment de silence et de solitude peut apporter à notre voyage spirituel. Merci de nous avoir écoutés. Si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne.